Évry-Courcouronnes, la ville du mouvement, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, oui, c'est à l'époque où l'on bâtissait des villes à la campagne qu'en plein champ, en bord de Seine, à 37 km au sud-est de Paris, une ville qu'on appelait simplement Évry est née à partir d'un village agricole au milieu des années 60. Alors, on appelait ça des villes nouvelles, elles furent au nombre de 9 et avaient pour vocation de créer un tissu urbain autour de Paris dans un cadre de vie que l'on voulait enthousiaste et idéal. Bref, Évry fut comme les autres, construite rapidement, avec une certaine audace et voire même une certaine euphorie. Et c'est justement cette audace créative et énergisante qui allait rythmer la vie future des Évriens et Évriennes, aujourd'hui fusionnés avec Courcouronnes et qu'on appelle donc désormais les Évry-Courcouronnais, comme chacun sait. Oui, chers amis de Sud Radio, l'énergie créatrice et positive est toujours là dans ce coin de l'Essonne, dans cette surprenante ville préfecture et capitale du département. Partons donc à la découverte surprenante toujours d'Évry-Courcouronnes, la ville nouvelle qui se renouvelle tout le temps et la plus jeune ville de France. Celle où fut inventé le Téléthon et les Yamakasi, qui abrite le Génopole, dispense un enseignement de pointe et qui continue d'être un labo d'expérimentation audacieux dans l'enseignement, les transports, la culture, l'environnement et même dans sa vie politique. Parce que voyez-vous, il semble que les Évry-Courcouronnais ont dans la gestion de leur ville encore et toujours chevillé au corps cette belle énergie bouillonnante et particulière des origines. Et c'est pour ça que nous allons leur donner la parole pour qu'ils la partagent avec nous. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous avons autour de cette table 4 représentants de la ville d'Évry-Courcouronnes. Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes. Et là, je vais dire tous vos titres une fois. Monsieur Baudet, président délégué de Grand Paris Sud, président de l'Association des maires d'Île-de-France et vice-président de la région Île-de-France. Bonjour. Bonjour, ça fait un peu cumulard dit comme ça. Hein. Ouais, mais après je dirais juste maire d'Évry-Courcouronnes. C'est bien. Hein, c'est pas mal. Aïssatou Baudian, fondatrice et gérante d'AFK Épicerie Fine. Bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Magasin spécialisé dans les produits africains de qualité. Tout à fait, d'exception et de qualité. Et on va apprendre des choses de gastronomes et de fins gourmets dans cette émission grâce à vous. Kadiatou Sissoko est avec nous également. C'est la présidente d'Évry Femmes d'Espoir. Tout à fait. Association qui a pour but de développer la solidarité interculturelle et intergénérationnelle avec la motivation de lutter contre le racisme, les discriminations et lutte contre les exclusions. Tout à fait. Tout ça. Et la violence faite aux femmes. Tout à fait. Donc vous êtes là sur le terrain. Oui. Et vous allez nous faire partager votre ambiance de femme de terrain qui lutte au quotidien. Hein. Tout à fait. Et avec nous, Vincent Bouillet, président de l'université Évry Paris-Saclay, président de Évry Sénart Sciences Innovation. Bonjour, monsieur Bouillet. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes à la tête, vous, d'un pôle universitaire très important et vous allez nous expliquer tout ce qu'on peut y apprendre et y faire. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Je vous en prie. Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes, pourquoi avez-vous tenu à réunir ces gens-là autour de la table? Alors d'abord, juste si vous me permettez, une petite incise, je vous fous l'émission par terre tout de suite. D'accord. mais le souci du détail, il y a eu 9 villes nouvelles, mais pas toutes autour de Paris. Il y en a 4 en province, il y en a 5 en région Île-de-France. Et c'est bon de rappeler que les villes nouvelles sont des regroupements de communes. Or, il n'y avait pas que Évry à la création de la ville nouvelle, il y en avait d'ailleurs 13, ça allait de Coudray-Monceau jusqu'à Viry-Châtillon à l'origine. Et puis après, ça s'est résorbé à 4 communes, Courcouronnes, Évry, Lys et Bondoufle. Le Coudray-Monceau et Rissorangis étant sorti de la ville nouvelle en 1983. C'est juste pour rappeler que la ville nouvelle, c'était un ensemble bien plus global. Faire simple, parce que c'est toujours compliqué les communes. C'est important à comprendre parce que dans la nature et dans la taille des équipements que nous avons dans le cœur d'Évry, ça correspondait à cette taille de ville-là à l'époque. D'accord. Vous êtes d'accord avec le terme bouillonnement et foisonnement et ville-labo? Oui, tout à fait, on va y revenir. Et d'ailleurs, puisque vous me posiez la question, on a là une jeune entrepreneuse, particulièrement créative et dans l'air de son temps, avec AFK, elle le dira elle-même, mais au-delà du fait qu'elle soit dans une épicerie fine africaine, très qualitative, elle a aussi une démarche commerciale, à la fois en magasin, mais à la fois sur les réseaux extrêmement modernes, qui a tout sur la question d'Évry, Femmes d'Espoir, qui représente d'une certaine manière notre mouvement associatif né de la ville nouvelle, mais extrêmement riche. On a plus de 200 associations qui bougent, qui vivent et qui font animer notre ville. Et puis Vincent, qui est à la fois président très actif de l'université, mais plus que cela, pour moi, il est le président de notre association qui regroupe l'ensemble du campus, parce que ça n'est pas qu'une université. Évry, c'est une université, c'est 3 grandes écoles, 2 de management, une de management, 2 d'ingénieurs, mais c'est aussi des tas de centres de formation, notamment sur les formations sociales, je pense à l'IRFAS. Il y a près de 30 000 étudiants sur notre ville et 45 000 emplois. Pour une ville créée ex nihilo il y a 50 ans, c'est d'ores et déjà une belle richesse. Et je trouve que ces 3 invités, d'une certaine manière, illustrent parfaitement ce qu'est Évry-Courcouronnes aujourd'hui. Et aujourd'hui, Évry-Courcouronnes, c'est une fusion de 2 communes. Hein.
C'est ça, c'est une fusion de 2 des 4 communes restantes de la ville nouvelle. Donc on est un peu dans le sens de l'histoire. D'ailleurs, j'aime bien rappeler que la première association de fusion des communes de la ville nouvelle est née en 1982 et s'appelait la Cusco. Donc c'est une idée très très ancienne qui avait d'ailleurs été proposée par les aménageurs, puisque quasiment aucune rue ne porte le même nom dans les 4 villes. Quand par exemple on a fusionné Évry et Courcouronnes, on n'avait que 6 rues en commun, parce que déjà dans l'aménagement de la ville, il était plus ou moins prévu, penser que l'on pourrait un jour se ressembler. D'accord. Kadiatou Sissoko, présidente d'Evry Femmes d'Espoir, votre association a pour but de lutter, de développer la société, la solidarité interculturelle et intergénérationnelle. Oui. Quel est le sens de votre travail au quotidien? Qu'est-ce que vous faites exactement, précisément? Nous, le but de notre association, et c'est ce qu'on fait depuis 20 ans maintenant, c'est de favoriser le vivre ensemble, de créer des actions intergénérationnelles, le vivre ensemble, le mélange, le rassemblement, et aussi la prévention santé pour informer les populations et les habitants qu'on côtoie au quotidien. On va revenir sur les actions concrètes et formidables que vous faites, où vous emmenez les gens au Louvre, en Belgique, visiter les parlements, et ça c'est formidable, parce que vous permettez de faire et de découvrir pour l'esprit de ces personnes qui vont découvrir un peu le monde. Tout à fait. Parce que sans vous, il resterait Évry-Courcouronnes. Tout à fait. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Évry-Courcouronnes, vous l'avez quitté aussi, Assiatou Bodian? Oui, quelques années, 2 petites années. Comment? Quelle honte! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut découvrir du pays. Vous avez bien fait. Oui. Vous êtes né, vous êtes un pur produit d'Évry-Courcouronnes. Tout à fait, je suis enfant de la ville. Je suis né à Évry-Courcouronnes. Comme le maire d'ailleurs, le maire est né aussi là-bas. Je suis né à Paris, moi je suis arrivé, j'avais 3 ans. Ah oui, mais 3 ans ça compte pas. Mais ça compte pas, on est d'accord. Aïssatou, votre magasin est spécialisé dans les produits africains de qualité qui viennent d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Et qu'est-ce que vous tenez? Quel est l'esprit de votre magasin? D'abord, c'est du haut de gamme, c'est de l'épicerie fine? Alors, c'est pas forcément du haut de gamme. J'aime dire que le concept est hybride, c'est-à-dire qu'on va retrouver des produits du quotidien, parce que j'ai un rayon primeur, fruits et légumes, et j'ai aussi des produits d'exception et des produits d'épicerie fine de qualité à prix accessible. Donc on reste vraiment sur un concept hybride en fait, donc tout le monde peut s'y retrouver éventuellement. Quelques exemples de produits qu'on trouve chez vous, très simples. Alors on en a beaucoup. Qu'on connaît tous. Oui, on a plus de 500 références et qu'on connaît tous. On a beaucoup de snacking, donc c'est-à-dire des fruits séchés, mangues séchées qui sont nos produits best-sellers, ananas séchés, mais on a aussi des noix de cajou aromatisées par exemple qui viennent directement de Casamance, qui est ma région d'origine au Sénégal. Au Sénégal, très bien. Monsieur Bouillet, présentez-nous un peu le pôle universitaire qui est énorme à Évry-Courcouronnes. Alors le pôle universitaire effectivement est conséquent à Évry-Courcouronnes. Il est constitué d'abord de l'université qui compte à peu près 10 800 étudiants. On a ensuite effectivement des écoles, 2 d'ingénieurs, 1 de management, et puis l'IRFAS également qui représente à peu près en complément 10 000 étudiants avec la fac des métiers aussi. Donc on a effectivement une densité et une richesse qui permet d'avoir à proximité à la fois des capacités à suivre différentes études, puisqu'on est pluridisciplinaire et ça c'est une force, et puis également de venir auprès des entreprises pour faire de la formation continue, parce qu'il y a aussi des besoins de retrouver des compétences au fur et à mesure de sa vie professionnelle. Combien d'étudiants? 10 500. Enfin 10 800 à l'université d'Évry plus précisément. D'accord. Et sur des 3000 métiers, à la faculté des métiers. Ah oui, ça c'est énorme. Alors c'est quoi la faculté des métiers? La faculté des métiers, c'est un établissement qui vise notamment par l'apprentissage et par la formation continue à former à la fois au métier de l'artisanat, mais également à des métiers techniques, et donc d'accompagner un certain nombre d'acteurs qui soient soit des jeunes, soit des personnes plus âgées, et donc à pouvoir effectivement retrouver un sens à leur vie ou de pouvoir effectivement faire le métier de leurs rêves. D'accord. Et on a beaucoup d'ouvriers de France qui sont sortis de cette école, qui fête d'ailleurs en mai prochain ses 20 ans. C'est une vraie fierté, parce que pour le coup ça a été un combat local qu'on a mené. J'étais déjà maire à l'époque de la partie courcouronnaise avec Manuel Valls à l'époque, mais aussi avec le président de la Chambre de commerce et le président de la région Jean-Paul Huchon de l'époque, pour créer cette école un peu hors norme par sa taille, et qui est aujourd'hui partie prenante d'un tissu. J'aime bien le rappeler, Vincent m'entend souvent le dire, on a une chance à Évry-Courcouronnes, pour une ville créée ex nihilo il y a 50 ans, on le disait tout à l'heure, de pouvoir rentrer à la maternelle à 3 ans et de sortir à Bac+8 sans sortir de la ville. Et ça, c'est une richesse considérable pour une ville finalement si jeune. Absolument. Est-il vrai, Stéphane Baudet, que la ville a une des populations les plus jeunes de France? 29 ans en âge moyen. Alors elle vieillit par nature, puisqu'elle était très très jeune, donc elle vieillit très vite. Mais oui, parce qu'elle a une particularité, c'est que sur ces 10 grands quartiers, elle en a 7 qui sont ce que l'on classerait d'habitude comme quartiers populaires. Évidemment, dans les quartiers populaires, en moyenne, la population est plus jeune. C'est souvent du logement social, il y a du turnover, et donc la population se
se renouvelle naturellement, même si avec la crise du logement, il manque 1 million de logements en France, évidemment ça commence à saturer et à moins bouger. C'est aussi d'ailleurs un des phénomènes de notre accélération, mais on a passé les 10 000 seniors, plus de 60 ans sur la ville, depuis 2 ans. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe pour une ville qui a 50 ans, on a créé notre service senior il y a à peine 2 ans, parce qu'en fait, avant, c'était pas une politique publique essentielle sur notre territoire. Donc la ville commence à vieillir. Et est-ce qu'il y a encore aujourd'hui dans la physionomie d'Évry-Courcouronnes des lieux où il y a des anciens, le lavoir, des anciennes traces de l'ancien village, où tout ça a été gommé? Non, alors d'abord les anciens villages, quand on prend Évry-Courcouronnes stricto sensu, d'abord c'était Évry-Petitbourg, c'était pas Évry. C'était en bord de Seine, donc il reste le lavoir de ce qu'on appelle Évry-Village, qu'on a d'ailleurs réhabilité il y a 2 ans. On a des restes, alors souvent c'est des vestiges, souvent ça se limite à des portails, des anciens châteaux, notamment où est construit la grande barre du parc du Petit-Bourg. On a un patrimoine ancien, je pense à la maison Sainte-Geneviève par exemple, de grande qualité en bord de Seine, des très très vieilles grandes demeures de maîtres. Et puis côté Courcouronnes, c'est un peu particulier, puisque Courcouronnes en 1970, en réalité c'est une toute petite rue qui s'appelait la route de Versailles, avec 2 rues adjacentes, la rue des Mathurines et la rue du Tour du Carcan. Voilà, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est ici qu'on allait vers le cimetière et que les condamnés à mort transhumaient. Et puis c'était surtout au-delà de ces 3 rues, 3 grandes fermes. La ferme Le Tien, qui n'existe plus, et notamment la ferme du Bois-Briard, qui est un de nos joyaux du centre de notre ville. On va marquer une pause, chers amis, pour continuer à parler d'Évry-Courcouronnes, cette ville à 37 km de Paris, 50 minutes quand ça roule, très bien, au sud-est, et qu'il faut absolument découvrir pour tout un tas de choses que vous allez nous expliquer encore dans 5 minutes. À tout de suite. Évry-Courcouronnes, la ville du mouvement, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous partons à la découverte de la ville d'Évry-Courcouronnes, dans ce coin de l'Essonne où elle est une ville-préfecture et une capitale du département, avec nos invités qui sont aujourd'hui autour de cette table. Stéphane Baudet, le maire d'Évry-Courcouronnes, le maire bien heureux d'Évry-Courcouronnes, j'ai envie de dire. Aïssatou Baudian, fondatrice et gérante d'AFK Épicerie Fine. Kadiatou Sissoko, présidente d'Évry Femmes d'Espoir. Et Vincent Bouillet, président de l'université Évry Paris-Saclay. Monsieur Bouillet, une question pour vous, c'est important. Le Téléthon a été créé à Évry-Courcouronnes, enfin qui s'appelait pas Courcouronnes à l'époque. Et le Génopôle, c'est quoi? Alors le Génopôle, c'est à la fois, on pourrait dire, une forme d'incubateur, mais également un catalyseur, surtout du lien entre les laboratoires, les patients, la recherche, l'ambition de répondre à des problématiques du quotidien. Et c'est aussi permettre à un certain nombre d'entreprises de s'installer autour du territoire et de bénéficier de la recherche de pointe qui se fait aujourd'hui sur ce territoire. Nous, on a 9 laboratoires qui travaillent directement avec Génopôle et le Téléthon pour trouver des solutions, à la fois prendre en compte les statistiques de tous ces malades, parce que ça permet de trouver effectivement des solutions et de comprendre les problèmes, et puis aussi de trouver de la thérapie génique finalement, et donc la solution. On peut parler d'enseignement de pointe à Évry-Courcouronnes? On peut parler d'enseignement de pointe à Évry-Courcouronnes, puisque si on prend au niveau mondial, en termes de publication, la génomique est un de nos points forts. On a un très grand impact et on travaille avec beaucoup de laboratoires à l'extérieur. Et puis Bleucoster Génotaire est venu s'installer aussi sur le territoire, parce qu'il y avait effectivement avec l'INSERM, avec Génopôle, avec les laboratoires et l'AFM Téléthon, une capacité à créer de l'espoir, et plus que de l'espoir, finalement, à aujourd'hui répondre concrètement à des maladies. Et on a des véritables réussites. Kadiatou Sissoko, présidente d'Évry Femmes d'Espoir. J'aimerais qu'on parle de votre travail, du travail formidable que vous faites sur le terrain auprès des Évry-Courcouronnais, on dit comme ça. 264 adhérents, vous avez 9 bénévoles. Oui. Et avec ces 9 bénévoles-là, vous remuez des montagnes. Oui. On peut le dire. Hein. On essaye. On vous remet ciel et terre pour que les gens, finalement, apprennent à vivre ensemble dans l'interculturalité, l'intergénérationnalité, tous ces mots un peu complexes, mais qui sont sur le terrain. Tout à fait. Comment vous les amenez à tous bien s'entendre et à essayer de faire ensemble des choses positives? En fait, on essaie tout simplement de reproduire ce qu'on a vécu depuis toutes ces années à Évry. Hein. Vous êtes une enfant du pays aussi. Tout à fait. Oui. Et vous n'avez pas quitté Évry, vous, comme... Non. Si. Elle l'avoue. Mais c'est bien. C'est bien parce qu'elles reviennent. Oui. Mais mon cœur est à Évry. Ah, très bien. Mon cœur est à Évry et voilà, pour nous, faire des choses qu'on a toujours vécues, en tout cas anciennement, et c'est tout simplement reproduire et casser ces communautés pour être ensemble, et voilà. Vous réunissez beaucoup de gens des communautés, vous les emmenez en forêt de Fontainebleau, tout à fait, sur la plage du débarquement, tout à vous fait. Les emmenez voir le Parlement à Bruxelles. À Bruxelles,
Et ça, c'est une sacrée façon d'ouvrir l'esprit des jeunes. D'ouvrir l'esprit des jeunes, des mamans aussi, parce qu'on sait très bien que c'est des choses, par notre biais effectivement d'y aller, le Parlement européen, donc ça c'était une idée d'une adhérente, donc d'aller visiter Bruxelles. C'est une adhérente qui vous dit, oh j'aimerais bien aller à Bruxelles. Et vous avez dit d'accord? On a dit d'accord, mais on va ajouter le Parlement. Ah oui, d'accord. Voilà, ajouter l'utile à l'agréable. Oui, donc c'est bien sûr. Bruxelles, mais si on y va, on fait le déplacement et on peut voir à 60 personnes le Parlement, le visiter, l'hémicycle et comprendre un peu comment ça se passe, comment sont votées les lois européennes, c'est encore mieux. Ouais, très bien. Et comment vous avez fait concrètement? Vous avez appelé le Parlement? Vous avez dit, directement. Ah oui, on les a contactés par mail. Donc vous avez une forme de culot? Un petit peu. Oui. C'est bien, bravo, oui, bravo, oui. bravo. Oui, on les a contactés par mail et puis on a une réponse assez rapidement et ils ont pu nous recevoir à 60 au Parlement avec un guide qui nous a expliqué. Génial. Tout à fait. Et c'était super sympa. 60 Évry-Courcouronais au Parlement qui ont compris les fonctionnements de la démocratie du Parlement européen. Tout à fait. C'est génial. C'est une belle histoire, ça, monsieur le maire, non? C'est génial. C'est une de ces associations. Elle est un peu porte-fanion parce qu'en effet, elle est partout. D'ailleurs, elle dit qu'elle travaille sur la santé, vu tout ce qu'elle nous fait bouffer sur toutes les manifestations. C'est souvent quand même gras et sucré, donc la santé, je sais pas, mais enfin, sur le reste, sur la convivialité, Cadetto disait à juste titre casser les communautés. Je trouve que dans un monde aujourd'hui de haine, d'opposition, de reformation de blocs à l'échelle mondiale, à l'échelle européenne, à l'échelle française, à l'échelle parfois de nos quartiers, voir des associations comme ça qui prônent le bien vivre ensemble, pas juste pour faire bien, mais qui le font vraiment, qui mélangent les cultures, qui mélangent les communautés. Bah, écoutez, c'est l'essence même de ce que des villes-mondes comme la nôtre, il y a plus d'une centaine d'ethnies différentes sur Évry-Courcouronne. Bah, nous, on doit faire du lien social, on doit vivre ensemble et, pardon de le dire comme ça, on doit continuer de s'enrichir de nos différentes cultures parce que pour le vivre, pour avoir grandi ici comme elles, c'est une immense richesse qu'on vit au quotidien à Évry et elles le font pour de vrai, on n'est pas dans des concepts. Oui, c'est vrai. Et Aïssatou me disait en préparant cette émission que quand elle était en France, qu'elle parlait d'Évry, ça matchait dans l'esprit des gens. On connaît Évry. Alors, je ne veux pas dire mondialement. Parce non, que pas mondialement, mais en France, oui, facilement. En tout cas, en France, oui, partout. Quand je dis que je suis installée à Évry, que mon commerce est installé à Évry, je n'ai pas besoin de situer... Et quelle image ils ont, les gens d'Évry? Alors, ça a changé. Ça s'améliore de plus en plus. Ça devient positif vraiment l'image et on a réussi à redorer le blason tous ensemble, je pense. Ça c'est bien. Et au Sénégal, on connaît Évry aussi. Je suis à l'arma. Exagéré, mais oui. J'ai fait un voyage à Dakar il y a 2 ans, 3 ans. J'y vais assez régulièrement et j'ai déjeuné à l'ambassade avec les patrons d'universités et de grandes écoles de Dakar. Ils connaissent tous l'université d'Évry. Tous. D'accord. Voilà. Et puis peut-être une petite anecdote sur une ville-monde connue dans le monde. J'étais il y a 2 ans. On a beaucoup de partenariats éducatifs avec le Canada depuis très longtemps. Ça, c'est un héritage courcouronnais. Et je rencontre la maire de Montréal-Nord, Christine Black, qui me raconte au détour d'un dîner qu'elle a dit à son fils qu'elle dînait avec le maire d'Évry-Courcouronne et son fils à Montréal lui a dit mais c'est la ville de la lucarne. Ah ouais. Montréal, voilà, à 5500 bornes. Soit elle a une grosse culture, le gamin. Oui, ou peut-être que ce que font nos jeunes dans notre ville est véritablement impactant. Absolument. Et ça, c'est une vraie fierté. Oui, c'est vrai. Les Yamakasi aussi alors évidemment, les Yamakasi qui ont développé ensuite l'art du déplacement qui est devenu mondial. Mais il faut se souvenir qu'au départ, ça a été créé. Alors, si on est complètement honnête, c'est bien plus l'Issois à l'origine qu'évrien. Mais il y avait 2 spots. Il y avait la Dame du Lac à Courcouronne qui a été leur premier point de ralliement. Et puis il y a eu le fameux Manpower sur le cours Blaise Pascal à Évry qui du coup ont ancré les Yamakasi à Évry. Et dorénavant, nous les avons avec une salle dédiée d'ailleurs sous le coup d'une véritable académie de l'art du déplacement parce que ça reste un sport extrêmement dangereux. Donc il doit être accompagné, entouré, encadré. Et donc la ville, il y a une vingtaine d'années, a eu la bonne idée avec les créateurs d'Yamakasi de créer cette académie. Mais en effet, ça rayonne dans le monde entier. J'ai 3 enfants, 2 de mes enfants ont été Yamakasi pendant près d'une dizaine d'années, dont l'un des 2, l'aîné, fait le tour du monde aujourd'hui. Il est vidéaste et photographe. Et en fait, sa clé d'entrée dans les pays, partout où il va dans le monde, c'est l'art du déplacement. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a une communauté mondiale qui fait que où que l'on aille, il va à Singapour, il va à Hong Kong, etc. Il atterrit, il envoie un message et il est tout de suite connecté à quelqu'un qui participe de ce qu'on appelle aujourd'hui le parcours. Avec un K. Et du coup, ça fait une communauté mondiale qui se connaît et le centre, c'est chez nous. Et Aïssatou Bodian disait que l'image avait changé, était plus positive d'Évry. Est-il vrai qu'en 20 ans, la baisse de la criminalité était de 85%? Oui, sur Évry, sur Courcouronne, c'est un des records de France. Ce qui nous rend d'ailleurs la tâche aujourd'hui très difficile parce qu'en fait, on est arrivé à une forme de
de plancher en dessous duquel il va quand même maintenant être difficile de descendre. D'abord parce qu'on est une ville populaire avec ses problèmes, mais ensuite parce qu'on est une ville préfecture, une ville capitale, donc on est une ville de transhumance. On a une grande gare, on a des tas d'habitants. Enfin, on n'est pas la ville des Évry-Courcouronais, on est la ville des Essonniens, avec beaucoup d'emplois, beaucoup d'étudiants, on le disait tout à l'heure. Donc forcément, tout ce qui peut permettre encore une forme de délinquance se développe. Mais par exemple, l'immense majorité des faits de délinquance violente se déroulent entre délinquants entre eux. Donc les habitants sont quand même plus en sécurité. Après, il faut pas ignorer qu'on peut avoir ici ou là des incidents graves. On a eu un viol il y a 2 mois, par exemple. Voilà, ça peut encore exister. Et puis, pardon, un phénomène. Moi, je lis depuis 25 ans le rapport de police municipale tous les soirs à 1h du matin. Il y a 20 ans, j'avais un fait de violence intrafamiliale par semaine. Aujourd'hui, j'en ai 2 à 3 par jour. Oui. Donc, il y a quand même, et merci à Kadiatou et nos associations qui bossent sur cette question-là, mais la question de la violence dans la cellule familiale est quand même un sujet de société dont on devrait davantage se préoccuper à l'échelle nationale, me semble-t-il. C'est vrai. Kadiatou, justement, comment vous y prenez pour lutter contre les violences faites aux femmes dans la sphère familiale? On organise des préventions, violences conjugales, notamment avec Femmes Solidarité 91, avec des associations, pour pouvoir permettre aux femmes au moins de les orienter, parce que c'est vrai que nous, à notre échelle, on a quand même cette limite en termes de capacité, mais du coup, on a tous les éléments pour les orienter en cas de problème. Ça passe par des rencontres où la parole se libère? Tout à fait, des rencontres où la parole se libère, et puis on ajoute aussi des cours de self-défense. Ça peut être aussi un cours d'estime de soi, parce qu'on sait très bien que dans ce genre de situation, les personnes perdent totalement confiance, et du coup, on superpose ces actions-là pour justement libérer la parole et essayer de faire au mieux. D'accord, et il y a du boulot. Et il y a du travail. Vincent Bouillet, les cordées de la réussite et les journées de l'innovation, qu'est-ce que c'est? Alors, les cordées de la réussite, c'est accompagner des lycéens, plus que des collégiens, mais des lycéens principalement, vers une entrée facilitée dans le supérieur, notamment pour nous à l'université. C'est-à-dire qu'ils vont finalement avoir des mentors ou des tuteurs qui vont leur permettre de comprendre un petit peu les enjeux, de ne pas être seuls et donc finalement d'être accompagnés dans l'orientation, faire les bons choix et avoir les bonnes méthodes de travail. Quant aux journées d'innovation, on est sur une ville, on le dit que c'est... c'est au mois d'avril. Hein. C'est au mois d'avril, le 7 et 8 avril. C'est un territoire d'avenir, ce territoire. Et donc l'innovation, les transferts de technologies, l'accompagnement également vers la création d'entreprises pour les jeunes, sans mettre en lien avec le MIT aujourd'hui à Boston, les conditions de compréhension d'une capacité à innover, même quand on est étudiant, à créer finalement son entreprise et à permettre de déposer un brevet et puis de cheminer jusqu'à ce que cette entreprise se fasse complètement. Et donc c'est ouvert principalement à nos étudiants de licence, de master et de doctorat. Et Évry-Courcouronnes est une ville aussi qui a beaucoup de labels. Et il y en a un, c'est la ville apprenante de l'UNESCO. C'est très important. C'est important, on en est immense également fierté, oui. Une immense fierté pour, je crois, l'ensemble des acteurs, à tel point même qu'en lien avec la ville apprenante, donc on a plusieurs manifestations, mais là on en a une qui nous tient à cœur. C'est on inaugure mercredi prochain l'université des enfants. C'est-à-dire qu'on va accueillir des CM1 et des CM2 pendant plusieurs semaines le mercredi pendant leur temps de centre de loisirs, de manière à les ouvrir à des conférences sur différents sujets pendant 2 fois 1 heure à chaque mercredi, et qu'ils puissent découvrir un petit peu d'abord ce que sont les différentes sciences, et puis aussi de pousser, parce que c'est un peu mon envie, de pousser les jeunes filles à ne pas avoir peur des sciences expérimentales, des sciences exactes, et donc finalement d'amener ces jeunes filles aussi à revenir après à l'université. Et puis là on a aussi des journées d'immersion la première semaine des vacances de février pour accueillir nos futurs étudiants qui voient un petit peu comment ça se passe dans les labos, dans les amphis, et donc de se faire plaisir. On marque une pause, chers amis, on continue de partir à la découverte de cette ville étonnante, surprenante, bouillonnante, créative d'Évry-Courcouronnes. À tout de suite. Évry-Courcouronnes, la ville du mouvement, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes en bord de Seine, oui, mais à 37 km au sud-est de Paris, dans la ville d'Évry-Courcouronnes, avec nos invités, avec Stéphane Baudet, le maire d'Évry-Courcouronnes, Aïssatou Bodian, fondatrice et gérante d'AFK Épicerie Fine, Kadiatou Sissoko, présidente d'Évry Femmes d'Espoir, et Vincent Bouillet, président de l'université Évry-Paris-Saclay. Monsieur le maire, vous vouliez rebondir sur ce que disait monsieur Bouillet juste avant la pause. Oui, parce que c'est quand même très important et assez caractéristique de notre ville. Vincent a dit on invente la
venir. On évoquait tout à l'heure Génopole. Moi, j'ai la chance de présider ce campus depuis 6 ans. Il a été créé à l'origine, on a parlé du Téléthon, on a parlé de l'AFM pour la recherche autour du génome, autour de la recherche de médicaments sur les maladies rares. D'ailleurs, à l'époque, on espérait un jour un médicament. Aujourd'hui, on fabrique des médicaments, donc c'est une réussite. Mais c'est aussi aujourd'hui devenu un campus de biotech, c'est-à-dire toutes ces technologies de rupture qui inventent le monde de demain. Les énergies avec lesquelles on va faire circuler nos véhicules, l'alimentation d'un pays ou d'un monde qui est surpeuplé, etc., etc. Donc véritablement, c'est pas seulement une formule. À Évry-Courcouronnes, on fait partie de ces villes où on invente véritablement l'avenir. Donc pour nous, c'est une richesse. Et puisque vous citiez le fait que l'on soit ville apprenante de l'UNESCO, qui est un label, on est une petite dizaine en France, 250 à l'échelle du monde, donc c'est quelque chose. L'un des principes de base de ces villes apprenantes, c'est d'avoir la capacité à apprendre tout au long de la vie. Et je disais tout à l'heure, on peut rentrer à 3 ans et sortir à Bac+8, mais en fait, si on va jusqu'à l'université du temps libre, vous pouvez aller jusqu'à votre retraite à l'université, apprendre toute votre vie, transmettre toute votre vie. Et donc ça, c'est une richesse très très forte. On a d'ailleurs inauguré la semaine dernière une espèce de lieu un peu hybride, novateur en France, pour la petite enfance, dans notre scène nationale, dans le cadre justement de cet apprentissage à tout âge. Donc ça aussi, c'est une grande fierté. C'est vrai que ville apprenante de l'UNESCO, c'est quelque chose qui est très important pour oui. Monsieur le maire, justement, vous qui étiez un gamin turbulent à l'école, qui a traîné dans les rues tard le soir, et vous m'avez dit que vous colliez des affiches de Jacques Chirac en même temps. C'est incompréhensible. On ne comprend pas trop le... Oui, c'est une forme de paradoxe, mais je trouve que c'est... Vous êtes un gamin d'Évry aussi. Oui, mais ça, je trouve que ça correspond bien à ce que je réussis modestement à être après 25 ans de mandat. C'est-à-dire à la fois un jeune pas forcément facile, qui a flirté avec la Ligue jaune, aux Pyramides puis au Canal, mais qui, dans une famille de droite plutôt républicaine, non pas tradie, pas catho, pas droite républicaine, chiracienne. Voilà. C'est plutôt, on fait de la politique, on est à droite, mais on aime la bière. Voilà, je caricature volontairement. Et donc je suis à la fin un gamin pas facile, à la fois un gamin pas facile du quartier, et en même temps je colle des affiches pour Chirac, puis pour mon père d'ailleurs, qui était candidat à la mairie de Lys en 1989, et donc ça me fait rentrer dans la vie publique par un prisme plutôt de droite républicaine. Après 25 ans de mandat, je pense que chacun peut le voir sur le parcours qui a été le mien. Je pense que je suis plutôt un gaulliste de gauche qui petit à petit a fini par cumuler à la fois le côté rebelle du gamin de quartier avec cette culture. Donc moi je suis assez fier de ce parcours. Oui. Et vous gérez plutôt un budget à droite avec un positionnement à gauche, notamment sur les affaires sociales, les cantines scolaires. Écoutez, on fait un truc... Vous êtes atypique, c'est ce qu'on dit de vous. La ville est atypique, moi je suis assez fier de ça. Je suis le seul maire d'une ville-préfecture, donc une grande ville, dont la majorité municipale et l'exécutif municipal, c'est-à-dire les maires adjoints, vont de la Ligue communiste révolutionnaire, c'est-à-dire l'anticapitalisme ferme, jusqu'aux républicains. Et on part d'un principe tous ensemble, dans ce bagage-là, qu'en réalité, chacun de nous a une petite partie de la vérité. Et quand on voit le monde chahuté d'aujourd'hui, d'ailleurs vous le faites vous-même, vous mettez 10 sujets de société sur une feuille et vous écrivez ce que vous pensez à côté. Et vous allez vous rendre compte que les gens sont à gauche sur tel sujet, à droite sur tel sujet, à gauche peut-être jusqu'à 20 ans, peut-être à droite jusqu'à 40, etc., etc. Donc nous, on essaye d'incarner cette force créative-là, et c'est vrai que la traduction budgétaire, vous allez retrouver une forme de rigueur budgétaire, vous allez retrouver, c'est important pour nos équipements publics, nés de la ville nouvelle, donc construits partout en même temps, donc vieux partout en même temps, qu'il faut donc rénover. Et ben on se donne une capacité d'investir très très fort, 14 écoles, 2 gymnases, etc. Ça, c'est plutôt dans la ligne habituelle, une politique plutôt de droite, mais en même temps, sous ce mandat, malgré la crise, on a fait la cantine à 1 euro, le choix des mandats, on a baissé la tarification pour 95% des familles de la ville. Ça, c'est plutôt une politique de gauche. Contrairement par exemple à ce que l'on dit à l'échelle nationale, où on se dit macroniste dès qu'on est ni de gauche ni de droite, nous c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des gens de gauche et de droite pour les étouffer en forme jupitérienne. On essaye plutôt de prendre des idées de partout et de traduire dans notre action publique de tous les jours un petit peu de droite, un petit peu de gauche, parce qu'en vérité on a besoin des deux. Oui, parce que ça stimule aussi la réflexion, d'avoir des contrepoints et des points de vue différents. On a une richesse interne dans nos débats au sein de la majorité municipale. Moi qui suis maire depuis 25 ans, c'est extraordinaire. Ah bah écoutez, une ville comme la nôtre de 80 000 habitants devrait investir sur un mandat de 6 ans à peu près 50 millions d'euros. On investit sur ce mandat 280 millions d'euros, alors qu'on a eu la crise inflationniste liée à la guerre en Ukraine, alors qu'on a eu la crise sanitaire, parce qu'il faut réparer l'héritage de la ville nouvelle. Et bien si on trouve que c'est une politique de l'eau tiède que de rénover 14 écoles en un mandat, 2 gymnases, de construire 2 pôles enfance, etc., parce que la liste est encore évidemment longue, j'ai pas le sentiment, enfin j'ai en tout cas le sentiment qu'on fait la preuve par l'exemple, qu'on n'est pas dans l'eau tiède, qu'on est dans l'action et qu'on
qu'on va d'ailleurs plutôt très vite. Ça a été évoqué tout à l'heure. D'ailleurs, le changement d'image de la ville accompagne aussi cela. D'accord. Justement, il est parti le maire là, on va l'arrêter. On va revenir à vous, Assatou Bodian, fondatrice et gérante d'AFK Épicerie Fine. AFK, c'est pour Africa. C'est ça, une petite contraction, je voulais quelque chose de très simple. D'accord. Vos produits signatures et vos produits phares qu'on trouve chez vous, c'est quoi? Pour n'en citer que deux, j'ai le kilichi, donc de la viande de bœuf. Oui. Typiquement, c'est un produit qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, en Afrique du Sud et dans la région du Sahel. Qui est une viande travaillée, épicée, maturée? Viande séchée. Séchée, tout simplement. Oui, tout à fait. Et épicée, en l'occurrence, j'ai 3 saveurs. Oui. Et ma moutarde à la mangue qui vient du Sénégal, donc qui vient de chez moi. La moutarde à la mangue. Pour les vinaigrettes, les marinades, etc. Donc vraiment, on est sur l'épicerie fine. Et pour le tiboudienne? On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Le tiboudienne, c'est le plat national sénégalais. Chaque fois que je vais au Sénégal, je me régale. Là, oui, c'est le plat le plus connu, effectivement, du Sénégal. Et c'est une technicité pour le faire. Oui, absolument. Et il y a poisson ou viande? Tout à fait. Le plus connu, tiboudienne, c'est poisson. C'est ça. Oui. Au départ, c'est poisson. C'est poisson. Qu'est-ce qu'on met dedans? Beaucoup de choses. C'est ça. Et j'ai tout ce qu'il faut à la boutique pour le faire. D'accord. Oui. On va parler aussi de la physionomie de la ville qui est assez étonnante. Est-il vrai qu'il y a une grande pagode à Évry-Courcouronnes? Il y a la plus grande pagode d'Europe. Voilà. On a la seule cathédrale construite en France au XXe siècle, et on a l'une des plus grandes mosquées de France avec un des 11 minarets. Les Français ne le savent pas forcément, hein, il n'y a que 11 minarets en France. Et ces équipements sont des équipements ouverts sur la rue. Là, par exemple, la mosquée vient de finir ses travaux de rénovation. J'ai beaucoup insisté pour que les murs qui étaient là avant soient devenus transparents, parce qu'en fait, chez nous, on ne se cache pas. Donc on a une communauté, on peut y ajouter évidemment les évangélistes qui sont très présents, la synagogue. Donc on est en effet dans l'œcuménisme le plus total, dans une ville où le partage religieux se fait très très bien. Moi j'ai un souvenir très ému du 11 septembre, où, si j'étais déjà maire, pour le coup ça commence à faire ancien, mais où le soir même on s'est retrouvé avec toutes les communautés religieuses sur la place des droits de l'homme à Évry, avec des textes qu'on a traduits dans toutes les langues, appelant à la paix et au calme. C'est aussi ça la richesse d'Évry-Courcouronnes. Ouais. Et le côté aussi surprenant, étonnant, c'est la cathédrale d'Évry qui est plantée de tilleuls. Sur son toit. Oui, c'est assez audacieux. C'est assez audacieux. Mais le geste architectural de la ville nouvelle en général est audacieux. Ouais. Ça n'a pas fait que des réussites. Non. On a dû modifier déjà des bâtiments, on a dû raser certains bâtiments, mais en même temps on en a fait classer 15 parce que au patrimoine remarquable, parce qu'on considère, je pense en regardant mes copines d'Évry Femmes d'Espoir, je pense à la pyramide 14 par exemple, qui est un des vestiges de la ville nouvelle auquel on tient tout particulièrement. C'est un vrai geste. D'ailleurs dans sa rénovation, on a choisi l'architecte qui s'est le plus rapprocher des couleurs originelles, parce que je trouve que nos villes de plus en plus manquent de couleurs, et y compris Évry n'y a pas échappé, qui était une ville très colorée au départ. Dans toutes les étapes de rénovation depuis 50 ans, petit à petit le blanc et le gris ont remplacé les couleurs, et on est en train de faire réémerger des couleurs partout. Par exemple, l'ancien hôpital Louise Michel, qui va renaître de ses cendres dans les prochains mois, va être repeint entièrement en rouge. C'est-à-dire qu'on fait un vrai choix d'audace pour perpétuer l'image de ce qu'était notre ville nouvelle. Ça a été voté au conseil municipal, ça y est. Ah non, mais alors ça, pour le coup, c'est pas des projets qui se votent, c'est des projets qui se discutent avec les habitants. D'accord. Mais c'est pas des projets qui sont votés comme ça. Non, ça marche pas tout à fait comme ça. Ça se discute. Oui. D'accord. Ah bah oui, là, ça a été très concerté avec les habitants du quartier du Canal. Concertation sur la transformation du bâtiment de l'hôpital a commencé en 2007. D'accord. Oui, donc c'est long. Donc c'est long, mais c'est normal. Oui, c'est bien. Normal. Il faut que l'esprit chemine. Ça mûrit avec les habitants. Vincent Bouillet, président de l'université Évry Paris-Saclay, vous avez à cœur que les étudiants aient un parcours de vie, un parcours culturel au sein de l'université. Expliquez-nous. Tout à fait. On vient nécessairement à l'université pour étudier, mais pas que aujourd'hui. Il faut que les étudiants, quand ils viennent, en fait, ils aient la possibilité d'abord de se sociabiliser, c'est important. Et puis, notre ambition, c'est aussi de les ouvrir sur le monde. Donc, on est en train d'installer un certain nombre de sculptures au sein de l'université. On a des activités qui se font avec des activités de théâtre, des activités musicales. On a des troupes qui viennent en résidence. On invite des associations à venir parler de différentes choses. Et puis, on est en train de développer aussi le sport. Assez bizarrement, c'est l'université qui a un département de sport, de STAPS, mais on n'a pas d'équipe sportif en propre, donc on est en train d'y travailler et de manière justement à ce qu'aussi les étudiants aient cet élément-là. On travaille aussi beaucoup sur la santé des étudiants. On est une maison de santé qu'on a développée parce que les étudiants n'arrivent pas à trouver nécessairement de médecin traitant. On accompagne sur la psychologie également, et puis on a l'envie effectivement de les ouvrir aussi vers d'autres cultures à travers différentes activités. Là, je cherche à travailler avec une AMAP aussi pour permettre aux étudiants d'avoir accès à des fruits et légumes à un prix relativement raisonnable, et surtout de travailler en circuit court avec le territoire, parce que notre ancrage, c'est bien le territoire. Et vous vous plaisez à dire que c'est une expérience à 360 degrés quand on va à l'université?
Oui, 360 degrés parce qu'un étudiant finalement a plusieurs vies dans une vie et il faut qu'il ait cette vie à la fois sociale, festive aussi parce que c'est important avec les autres établissements, qu'il étudie, qu'il s'ouvre à autre chose, qu'il devienne citoyen, c'est important, qu'il puisse participer au débat public, politique et puis qu'il puisse aussi finalement se faire des amis qui vont constituer son socle aussi pour se construire comme adulte parce que finalement on se construit comme adulte aujourd'hui à l'université. Et il existe à Évry-Courcouronnes une université des enfants. Il existe une université des enfants qui est en train de naître. Qui est en train de naître. Qui est en train de naître, puisque le premier événement va avoir lieu mercredi prochain. D'accord. Et donc on est ravis, on va l'inaugurer, mais le but c'est que ce soit une première étape et qu'on accueille chaque année, tout au long de l'année scolaire, de nombreux élèves de CM1 et de CM2, et qu'on leur fasse découvrir la biologie, la chimie, la sociologie, l'histoire, enfin les ouvrir au monde et qu'ils aient envie d'étudier. Parce que étudier, c'est d'abord un plaisir. On va marquer une pause, chers amis. On va revenir encore sur cette belle ville d'Évry-Courcouronnes que nous découvrons ensemble dans le sud de l'Essonne, à 37 km de Paris. À tout de suite. Évry-Courcouronnes, la ville du mouvement, présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et bien évidemment, ça bouge. À Évry-Courcouronnes, la ville du mouvement. Nous sommes avec Stéphane Baudet, maire d'Évry-Courcouronnes, Assiatou Baudian, qui est fondatrice et gérante d'AFK Épicerie Fine, Kadiatou Sissoko, présidente d'Évry Femmes d'Espoir, et Vincent Bouillet, autour de cette table, et le président de l'université Évry Paris-Saclay. Monsieur le maire, vous voulez rajouter quelque chose? Vous êtes très bavard quand les micros sont coupés. Il faut que je pense à dire ça. Vous trouvez que je suis bavard que quand les micros sont coupés? Non, justement, mais vous êtes aussi bavard quand les... Mais c'est parfait, c'est parfait. Non, oui, juste en rebond de ce que disait Vincent, puisqu'on est sur toute l'échelle dans la vie réelle d'un étudiant qui, pour nous, est un habitant à part entière. D'ailleurs, on développe beaucoup de logements étudiants. Et d'ailleurs, on est en train de devenir une ville attractive, puisqu'il y a 15 ans, on n'arrivait pas à répondre en demande de logement à nos propres étudiants. Aujourd'hui, on accueille des étudiants d'autres villes qui viennent habiter Évry. Donc c'est quand même un changement de paradigme qui est intéressant. Et du coup, on a tout un tas de sujets sur toute l'échelle de la vie de l'étudiant. On a d'abord la question de la lutte contre la précarité alimentaire, qui a quand même été, pour le coup, développée de façon exponentielle à l'occasion notamment de la crise sanitaire du Covid. Et donc là, on a plein d'actions. L'université le disait, l'université on en a avec l'agglomération, etc. Mais on a aussi sur toute la chaîne de la création de valeur tout au bout une chance incroyable, c'est qu'au-delà de Génopole, qu'il s'agisse de l'université ou de nos 3 grandes écoles, elles ont chacune un incubateur. Donc on va jusqu'à la fabrication, jusqu'à la modélisation d'idées, qui nous a d'ailleurs permis à Évry-Courcouronnes d'expérimenter, notamment par l'intelligence artificielle, la gestion de feu sur une rue qui avait été proposée par un élève d'une de nos écoles. Donc c'est une extrême richesse. De façon expérimentale. De façon expérimentale. D'accord. Justement, l'intelligence artificielle, Vincent Bouillet, président de l'université d'Évry Paris-Saclay, on en parle? Elle est présente? On l'utilise? Elle est très présente et en fait, elle est présente depuis très longtemps. C'est déjà quelque chose qui existe depuis des années. Nous, on développe l'intelligence artificielle, notamment sur tout ce qui concerne la réalité augmentée. Il y a des laboratoires qui travaillent sur ces questions-là. On est aussi en train de l'introduire sur les questions d'accompagnement, notamment des questions de santé, parce que c'est quelque chose où ça se développe. Et puis on se pose la question aujourd'hui de la cartographie aussi, et d'accompagner les sciences humaines et sociales sur ces questions-là. Donc oui, c'est quelque chose qui fait notre quotidien. On cherche à former de mieux en mieux les étudiants, y compris au niveau de la licence, parce que c'est quelque chose où ils doivent être acteurs et pas subir, parce que là c'est pour nous un enjeu de citoyen, d'être capable d'aller chercher les sources et de ne pas se faire happer par des fausses informations. Mais oui, l'intelligence artificielle est dans nos laboratoires et aujourd'hui dans nos formations. Kadiatou Sissoko, présidente d'Évry Femmes d'Espoir. Vous, le volet santé, c'est aussi un volet que vous défendez ardemment. Tout à fait. Quelles sont les actions que vous menez? Les actions santé, on fait de la prévention. Auprès des jeunes aussi souvent, beaucoup? Auprès des jeunes, des mamans, des familles, des hommes. Ça peut être le cancer de l'utérus, papillomavirus, MST, IST. L'excision. Ça passe par l'information? Tout à fait. D'accord. Ça passe aussi par des galas de sport? Oui. Aussi, tout à fait. Donc en fait, on essaye toujours de joindre l'utile à l'agréable. Donc on commence par une prévention santé et après on termine toujours par un gala. Ça peut être un tournoi de baseball, de football. On peut regrouper 200, 250 personnes. Tournoi de basketball également qu'on a fait l'année dernière et pour terminer en bonté, parce que c'est vrai que c'est des sujets assez compliqués et durs au premier abord, mais pour terminer en bonté. J'aime bien ce que vous dites, on allie toujours l'utile à l'agréable, c'est-à-dire qu'on a toujours un petit côté un peu festif loisir et après on resserre pour dire aux gens attention. C'est pour ça que ça marche. Tout à fait, exact, et c'est comme ça que ça marche. C'est hyper bienveillant. Exact, voilà, exact. Non mais c'est habile aussi, parce que c'est comme ça qu'on touche les gens finalement. Exactement, exactement. Aïssatou Baudian, votre rêve, est-ce que c'est de voir AFK Épicerie Fine devenir une chaîne? Tout à fait. Une chaîne. Mais quelle ambition! Bravo! Francilienne, merci beaucoup. Francilienne et après sur tout le territoire français. Et bien entendu, je serais hyper fière de savoir que le premier AFK
est né sur mon territoire, donc chez moi à Évry-Courcouronnes. Ouais. Et vous auriez une idée du deuxième où il sera au mois d'octobre, là, bien, il paraît, septembre? Banlieue, plus proche Paris, banlieue sud toujours. D'accord. Et vous aimeriez évidemment en faire une chaîne? Tout à fait. Ce serait génial. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous défendez comme esprit dans votre épicerie fine? C'est très simple, c'est que, comme je dis souvent, je suis la première cliente potentielle d'AFK Épicerie. Et donc ça rigole pas? Et vous êtes exigeante? Exigeante, oui, et je veux faire découvrir aux autres en fait ce que moi j'ai aimé, ce que j'aime dans ma culture et dans la gastronomie africaine, qui est très peu connue, méconnue même si on peut le dire ainsi, et valoriser, démocratiser les gastronomies africaines qui sont très peu connues, et pourtant, comme vous le citiez tout à l'heure, il y a des grands plats, des grands noms qui ressortent, mais on ne sait pas forcément où trouver les ingrédients, le conseil pour les reproduire à la maison. Il y a un restaurant qui pourrait utiliser vos produits? Oh oui, à Évry, il y en a plein. À Évry, c'est une très bonne question. Ouais. Il faudrait commencer par là, un restaurant qui pourrait... je dis ça, je dis rien, hein. C'est une idée. À Évry même, c'est vrai que j'en connais pas forcément. À proximité, oui, mais à Évry même, c'est une idée. Bon, on lance si quelqu'un nous écoute et a envie de créer un restaurant avec des spécialités africaines, ils savent qu'ils peuvent trouver un fournisseur de qualité à Évry. Ils appellent Aïssatou Bodian de ma part. Stéphane Baudet, est-ce qu'on a parlé de l'environnement, des espaces verts? Est-ce qu'ils existent à Évry-Courcouronnes? Parce qu'on a une image d'une ville un peu minérale, bétonnée. Pas du tout. Non, vous avez une sorte de Central Park. C'est une de nos chances. Non, mais c'est une de nos chances extraordinaires, c'est qu'on a des parcs en centre-ville partout. Parc des Loges, le parc Henri Fabre, le parc du Lac, le bois de la Garenne, le parc des Coquibus, qui est, oui, une forme de Central Park, de bureau de la mairie en plein centre-ville. Moi, j'ai une forêt qui est entourée de quartiers, mais on a une forêt qui est incroyable. Le parc des Tourelles, enfin, j'en passe, et des meilleurs. Et d'ailleurs, en mars, on inaugure, c'est un projet que je porte depuis 20 ans à Courcouronnes, l'agrandissement de près d'un tiers du parc du Lac avec la réhabilitation de la ferme du Bois-Briard. On aura d'ailleurs planté près de 4000 arbres sur ce mandat. Donc on est très très attaché à nos espaces verts, qui ont en plus une petite histoire toujours sympathique, c'est que on le sait pas ou on le voit pas aujourd'hui, mais le terrain sur lequel on a construit la ville nouvelle était quasiment entièrement plat, et toutes les collines que l'on voit, notamment dans le parc des Loges ou le parc Henri Fabre, en fait c'est la terre du trou du Forum des Halles quand il a été creusé. Voilà, et donc je trouve que c'est assez marrant comme voilà. Et comme vous ne le saviez pas? Non, on apprend des choses aujourd'hui. Ah mais non, mais c'est pour ça que j'ai beaucoup plaidé en tant que président de l'association des maires d'Île-de-France pour qu'on utilise toutes les terres sorties des tunnels creusés à l'occasion du Grand Paris Express, en prenant exemple sur ce qu'on avait fait dans notre ville, parce qu'on peut faire des choses géniales. Et est-il vrai qu'Évry compte dans le calendrier des grands concerts franciliens depuis quelque temps, avec des concerts de 28 000 personnes devant la mairie? Oui, non, avec Kalash l'année dernière, on a un peu cartonné. Ah ouais, c'était assez vertigineux. En fait, on a un concert qu'on considère nous comme départemental. C'est notre rôle de ville-préfecture. On est là pour accueillir l'ensemble du département. Donc on propose un concert gratuit à l'occasion de la fête de la musique. Et en principe, on se balade entre 10 et 15 000 personnes. On a fait plus de 20 000 avec Kassav il y a un peu plus de 15 ans. Mais là, on a pété les records l'année dernière, avec Kalash. Enfin, 28 000, c'était, j'insiste, c'était vertigineux. Mais c'était incroyable, ces moments de rencontre qui, d'ailleurs, il faut le dire à tout le monde, se passent systématiquement de façon géniale. On a un feu d'artifice qui est sans doute celui de l'Essonne qui attire le plus de monde, puisqu'on a 12 000 personnes sur le feu d'artifice sur le parc du Lac chaque année. Donc voilà, on est loin de l'image d'Épinal, de villes dans lesquelles on rentre pas, dans lesquelles on est mal à l'aise. Non, on est petit à petit en train d'installer le rôle de ville-capitale qui irrigue l'ensemble du département, qui doit faire une démarche administrative, qui doit aller dans un tribunal, qui doit aller au département, qui doit aller à la chambre de commerce, qui doit aller faire ses études. On est une ville-préfecture qui joue de plus en plus ce rôle-là. Aïssatou Bodian, quel est le coin dans la ville que vous aimez particulièrement? Vous allez aller flâner, ou qui vous rappelle quelque chose, dans lequel c'est tranquille, où vous êtes bien? Alors flâner, je sais pas. Non. Non, mais par contre, c'est le quartier de mon enfance. Moi, je suis de Jules Vallès. Oui. Mes parents y vivent toujours. Donc forcément, ça me fait toujours quelque chose d'y passer. J'ai été au lycée des Loges également. D'accord. Donc c'est juste en face, c'est le même quartier. Donc c'est vraiment mon quartier de prédilection et de cœur. Kadissiatou, quartier Pyramide. Kadiatou, pardon. Aussi, votre quartier à vous? Je la rejoins parce que j'habite à Jules Vallès aussi. Donc je suis pas très loin, on va dire. Oui, pareil. Et vous, monsieur le maire, le quartier dans lequel vous vous dites, tiens, il faut que je fasse encore des trucs, des efforts Partout, d'accord. Moi, je suis l'endroit où vous sentez bien le matin donc le moindre papier par terre m'énerve. Mais moi, j'ai aussi, alors désolé pour tous les autres, j'ai aussi une affection particulière pour les pyramides, parce que je suis arrivé aux pyramides, j'ai eu la chance d'inaugurer l'école du Petit Dragon à 3 ans, et cette volonté de construire des villes, vous savez, on construit les villes depuis des millénaires de la même façon. Et puis on a décidé dans les années 60 qu'on allait faire différemment. Ça n'a pas marché partout, on est en train d'y revenir et de refaire les villes comme on les faisait depuis des milliers d'années, mais quand même l'expérience des quartiers en dalles. Moi j'ai eu la chance de les vivre, mon père a été le premier directeur de la maison de quartier du Parc aux Lièvres en décembre
72, qui est l'année de ma naissance. Donc moi, j'ai eu la chance de vivre les Dalles quand ça marchait, quand il y avait un équilibre social de la population, de l'habitat qui permettait que ça marche. Et je dois vous dire qu'à chaque fois que je passe au Petit Dragon, j'ai quand même un petit pincement. Petit Dragon. Oui, ça a été la première partie de construction du quartier des Pyramides, qui d'ailleurs s'appelait la ZAC Évry 1 à l'époque. D'ailleurs, dans la ZAC, il devait y avoir beaucoup plus de pyramides qu'il n'y en a eu à la fin. Donc voilà, donc j'ai évidemment cette affection. Mais moi, j'ai aussi un attachement très très fort à tous nos parcs. Moi, je fais partie d'une génération qui n'avait pas de jeu, parce que les jeunes d'aujourd'hui qui se plaignent, qui n'ont pas de structure, etc. Enfin, chez nous, on est quand même super équipés en aménités sportives, jeunesse, culturelles, etc., etc. Nous, on avait comme seul jeu le parc des Loges et ses pavés. Quand j'étais môme, c'était on se satisfaisait de faire rouler un vélo sur les pavés ou d'escalader les sculptures bleues des miroirs, parce qu'il n'y avait pas de jeu d'enfant dans la rue, en dehors de quelques tentes en bois sur Dragon. Donc voilà, donc moi j'ai toujours cette nostalgie, mais définitivement sur cette ville, moi je suis tourné vers l'avenir. Je considère qu'Évry-Courcouronnes serait à 200 km de Paris, avec toutes ces aménités, toute cette richesse en matière de mobilité, d'entreprise, d'université. On a une des 2 seules patinoires du département de l'Essonne, ces piscines, il y a 3 piscines, enfin, c'est quand même considérable. Voilà, je pense qu'on serait à 200 km de Paris. On serait une ville super attractive. Donc, disons-le à toutes celles et ceux qui vous écoutent, on n'est pas une ville de banlieue, on est la première ville de province au sud de Paris et on l'assume. Et vos 3 adjectifs pour terminer, pour qualifier la ville, très vite, 3 adjectifs. Belle, vivante, en mouvement. Parfait. Merci Monsieur le maire, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci pour défendre les couleurs d'Évry-Courcouronnes. On se retrouve la semaine prochaine dans La France à découvrir. À bientôt, salut. Sud Radio, La France à découvrir, Christophe Gicquel. Avec Évry-Courcouronnes, la ville du mouvement.